Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, béni soit ton nom maintenant et à jamais parce que tu es Dieu. Béni sois-tu parce que tu nous permets de nous édifier les uns les autres. Voici ce moment que tu as choisi pour qu'une parole de toi sorte de ma bouche et qu'elle touche le cœur de mon frère, de ma sœur. Bénis donc cette parole. Je ne suis rien sans toi, Père. Je ne vaux rien sans toi, Père. Mais toi-même rends cette parole puissante afin de nous transformer, afin que nous tendions vers la perfection. Bénis les outils que j'utilise et envahis moi par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, en créant l'homme, n'a pas voulu que l'homme soit seul. Au jardin d'Éden, il a vu que l'homme n'était pas heureux. Il lui a donné une aide. Signe de montrer que l'être humain doit vivre toujours avec son semblable. Et vivre avec son semblable, ça nous amène à entretenir des relations. Nous allons parler un peu des relations humaines que nous allons catégoriser en 3 groupes ou bien en 3 styles de relations. Ce qui m'a amené à parler des relations humaines, c'est parce que l'Église en général sait que nous sommes dans la période de l'Avent, la période où chaque chrétien se prépare à célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En lisant les Saintes Écritures dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, j'ai relu l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Je ne vais pas lire parce que c'est long. L'Esprit de Dieu m'a conduite dans Matthieu, chapitre 1. Je vais prendre seulement le verset 19 ou bien jusqu'à 20. Je vais condenser. Dans ce verset, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Les Écritures nous disent que Joseph, qui était l'époux de Marie, voulait la laisser, c'est-à-dire l'abandonner en secret quand il a su que Marie était enceinte et que cet enfant ne venait pas de lui. Il s'est résolu à laisser Marie, abandonner Marie en secret. Mais, qu'est-ce qui va arriver à Joseph? Au moment où il cherche les moyens, les stratégies à abandonner Marie, l'ange lui apparaît dans le songe et lui dit, ne laisse pas ta femme. C'est là le focus de notre méditation, édification de ce matin. Oui, nous avons des relations femme-homme, homme-femme, enfant-parent, employé-employeur, hiérarchie-employé, tout ça, ce sont des relations. Mais comme j'ai parlé des styles de relations, nous avons des relations que nous pouvons appeler face à face. Ça, c'est un style de relation, c'est-à-dire une personne que tu parviens à regarder face à face. Ça, c'est une relation de fusion. Vous avez une fusion entre vous quand vous vous regardez dans les yeux. Chacun lit le besoin et les attentes de l'autre. Nous avons le style de relation côte à côte. C'est-à-dire quand j'ai mon frère, j'ai ma soeur, j'ai mon ami, j'ai mon employeur à côté de moi, on se soutient parce que nous tendons vers un but pour atteindre un objectif commun. Mais la relation sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est la relation, le style de relation dos à dos. Quand on est déjà dos à dos, c'est-à-dire chacun pense à son intérêt
personnel égocentrique, c'est quand on est dos à dos que l'ennemi réussit souvent à s'infiltrer au milieu de nous pour nous éloigner davantage l'un de l'autre. Voilà ce qui va arriver, qui a failli arriver à Joseph. Joseph constate que sa femme est enceinte. On nous dit bien dans le passage que Joseph était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer sa femme Marie. Écoute, je vais te dire, même quand tu es un homme de bien, quand tu es une femme de bien, tu peux être tenté à briser une relation sans toutefois chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui nous arrivons déjà à comprendre ce qui se passe dans la vie de notre prochain que nous voulons tourner, pour qui nous voulons tourner le dos, contre qui nous voulons tourner le dos? La naissance de Jésus-Christ nous amène nous amène à tisser, à renforcer les relations de fusion, c'est-à-dire face à face. Là où je peux regarder mon frère, ma soeur, mon ami, mon époux, mon enfant dans les yeux. Une relation de fusion. La naissance de Jésus-Christ nous amène à nous tenir côte à côte pour regarder vers la même direction afin d'atteindre les mêmes objectifs, les objectifs qui contribuent, qui concourent à l'émergence de notre famille, de notre société, de notre pays, de notre Église. Et j'en passe. Voilà Joseph qui a failli laisser le conflit s'infiltrer. Qui infiltre le conflit? C'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas l'union. L'ennemi est là pour diviser, pour briser, pour égorger, pour voler, pour arracher. Faisons attention. Certainement, nous avons déjà eu des relations dos à dos avec des personnes qui étaient censées devenir nos bienfaiteurs, qui étaient censées être des personnes que Dieu a envoyées pour accomplir une mission glorieuse dans notre vie. Mais à cause d'une incompréhension, parce que le cas de Joseph et Marie, c'est une incompréhension, ce qui est d'ailleurs légitime quand on a sa fiancée et on apprend qu'elle est enceinte, sans toutefois savoir que c'est nous qui l'avons enceintée, nous allons nous inquiéter. Et le plus souvent, l'ennemi profite donc pour créer le conflit, le doute, le manque de confiance, l'hypocrisie, parce que quand Joseph voit que sa femme est enceinte, pour un homme qui est l'homme de bien, comme on a dit, il se serait résolu à faire asseoir sa femme et dire, Marie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je constate? Mais Joseph a été un peu hypocrite là. Il a voulu laisser tomber sa femme en secret. Laisse-moi te dire, ce que tu prépares faire la contre, tu veux quitter ta femme à cause d'une histoire que tu n'as pas vérifiée. Tu veux punir ta femme. Tu veux punir ton mari à cause de quelque chose qu'on est venu te raconter. Tu veux tourner le dos à ta sœur, à ton frère, à ton employé à cause d'une histoire qu'on est venu te raconter. Tu veux briser toute une organisation avec une histoire qu'on est venu te raconter. Écoute, je viens te dire, le Seigneur m'envoie te dire, écoute sa parole. Qu'est-ce qui a sauvé le couple de Joseph? C'est parce que Joseph était disposé à écouter les recommandations de Dieu.
pas seulement à écouter, mais aussi à obéir. L'ange vient parler à Joseph. Ne laisse pas tomber ta femme. Je viens te parler avec la parole que le Seigneur met dans ma bouche. Ne laisse pas tomber ta sœur. Ne laisse pas tomber ta femme. Ne laisse pas tomber ton entreprise. Ne laisse pas tomber tes enfants. Ne laisse pas tomber ton église. Parce que on est venu, on t'a dit ci, on t'a dit ça. Sois attentif et obéissant à la voix de l'ange que Dieu envoie. Tu peux te laisser aller entraîner par ce qu'on t'a dit, ce que tu as observé, parce que là, on n'est pas venu dire à Joseph. Joseph a observé lui-même. Oui, même quand tu as observé, demande au Seigneur de te donner les yeux de l'esprit pour pouvoir discerner ce que tu observes là. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Et même quand ça ne viendrait pas de Dieu, quelle est la volonté de Dieu face à cette situation? Mon frère, ma sœur, le diable travaille avec, est subtil, je vais dire, dans sa manière de nous diviser. Il utilise des moyens très subtils pour nous attaquer, pour nous atteindre. Il ne nous attaque pas directement, hein. Il passe par des situations. Il a voulu passer par la grossesse de notre Seigneur Jésus-Christ pour éloigner Joseph de son épouse. Sache qu'il va aussi chercher en cette fin d'année. Le diable s'acharne beaucoup plus et à l'œuvre pendant les fins d'année pour diviser, pour arracher, pour égorger. As-tu réellement réfléchi avant de prendre cette décision que tu vas prendre? Avant de tourner le dos à ta famille, avant de tourner le dos à ton église, avant de tourner le dos à tes enfants, à ton épouse? Vérifie bien l'information. Vérifie bien ton observation. Et même après avoir vérifié, demande à Dieu de te montrer la conduite à tenir. Joseph a reçu l'ange dans son songe. Certainement toi aussi, l'ange de Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle de différentes manières. Mais si tu t'entêtes à briser ce que Dieu veut faire dans ta vie à cause de ton observation, à cause de ce que tu as appris, fais attention, tu risques de passer à côté parce que ta bénédiction est près de là. Si tu te maintiens à tes sentiments, à ton ego, à ton orgueil, non, tel ne peut pas me faire ça. Quand Joseph agit maintenant, c'est l'orgueil masculin qui vient en lui. Il dit que non, je ne peux pas accepter que ma fiancée soit enceintée par une autre personne. Il nous arrive aussi de le dire, non, je ne peux pas accepter que là où moi je suis, que ça se passe comme ça. Je ne peux pas accepter que c'est ma femme qui me fasse ça, c'est mon mari qui me fasse ça, c'est mon enfant qui me fasse ça. Ne permets pas que l'ennemi te gagne parce qu'il est très subtil. Il utilise les moyens très subtils pour te mettre dos à dos avec ton épouse, avec tes enfants, avec ta société, avec tes frères et sœurs, avec tes parents, avec ton église. Cherche et fais tout pour maintenir et pour garder la relation face à face, c'est-à-dire la fusion entre tes proches et toi. Fais tout pour maintenir et pour garder la relation côte à côte, c'est-à-dire se soutenir les uns les autres pour tendre vers la même direction, atteindre les mêmes objectifs pour l'émergence de ta famille, de ta société, de ton pays même, je dirais, de ton église. Tu m'as compris?
Évite les relations dos à dos. On dit souvent, ah, tu me tournes le dos, ça veut dire qu'il y a déjà conflit, il y a déjà le manque de confiance, il y a déjà l'hypocrisie, il y a déjà le mensonge même. Je viens te dire, le Seigneur Jésus vient naître pour nous donner la paix. L'ennemi n'aime pas la paix, mais sois celui-là ou celle-là qui fait tout pour préserver la paix de sa famille en gardant la relation fusionnelle face à face, la relation de soutien côte à côte et combat, pas tes actions, pas ta façon de prendre des situations. Combat la situation, la relation dos à dos. Parce que quand tu es dos à dos avec ton prochain, l'ennemi s'infiltre et il va nous diviser. Il va détruire, égorger et saccager parce que c'est là son but. Joseph a failli tomber dans ce piège. Il a été repris par l'ange. Toi aussi, écoute l'ange de Dieu. Certainement, tu veux faire une bêtise en cette fin d'année, en détruisant quelque chose qui va amener, qui va te porter même très haut. Si Joseph avait laissé Marie, peut-être on ne parlerait pas de lui aujourd'hui. Alors si toi aussi tu laisses tomber ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, ton église, ton entreprise, parce que tu as observé quelque chose, peut-être la gloire qui est à venir là, tu vas passer à côté. Mon frère, ma sœur, voilà ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous entretenions des relations fusionnelles, face à face, des relations de soutien, côte à côte, et non des relations dos à dos. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Père, je te bénis pour ce message de paix, d'amour, de fraternité que tu viens de passer à nous tous ici. Béni soit ton nom et merci parce que nous allons l'écouter avec les oreilles de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.